Tony Meloto, philippin diplômé de la plus prestigieuse université d'économie des Philippines, manager pour Procter Gamble, puis entrepreneur, s'aperçoit à l'âge de 35 ans qu'alors qu'il réussit toujours mieux dans les affaires, la situation économique de son pays reste, elle, problématique, laissant derrière elle plusieurs millions de Philippins vivre dans la pauvreté et la misère sociale. Il fonde en 2003 l'ONG Gawad Kalinga qui prône l'entrepreneuriat social et prend pour objectif de sortir les gens de la pauvreté à l'échelle nationale. L'ONG se développe et prend une ampleur telle qu'à travers la création de 2000 villages et d'entreprises locales, elle a déjà permis à 1 million de Philippins de sortir de la pauvreté. Avec pour objectif de redonner leur dignité à 5 millions de personnes supplémentaires d'ici à 2024, Gawad Kalinga est soutenu par un foisonnant réseau d'entrepreneurs sociaux, dont Fabien Courteil, français et vivant aux Philippines depuis maintenant 6 ans. L'entrepreneur était au micro d'Orient Extrême jeudi 21 septembre pour présenter Gawad Kalinga ainsi que son expérience en partenariat avec cette ONG. Oui, je m'appelle Fabien, je suis français, j'ai 28 ans et je suis parti en tant que volontaire aux Philippines il y a maintenant 6 ans et demi pour une organisation qui s'appelle Gawad Kalinga, qui est aux Philippines. Et en philippin, Gawad Kalinga, ça veut dire donner de l'attention, prendre soin. Et c'est une ONG qui a l'ambition et le rêve ambitieux de mettre fin à la pauvreté pour 5 millions de familles aux Philippines, donc à peu près 25 millions de gens. C'est un quart de la population. Et c'est l'état actuel de la misère et de la pauvreté aux Philippines. Il y a à peu près 25 à 30% des gens qui vivent dans des conditions de misère extrême. Et l'idée de Gawad Kalinga, c'était quand même de se dire que c'était pas forcément un problème économique, mais que c'était plutôt un problème de comportement et de valeurs qui entraînait des conséquences économiques. Donc se dire qu'il y avait une crise de valeurs. Et de se dire que c'était vraiment un besoin de ramener les gens ensemble, un besoin de solidarité, un besoin d'entraide, un besoin de vraiment que les gens regardent leur définition de la famille un petit peu différemment, de se dire que voilà, les gens en extrême pauvreté ne sont pas un problème ou ne sont pas un objet de charité, mais bien simplement des gens qu'il faut aimer, des gens qu'il faut intégrer dans notre famille. Et l'idée, c'était pas de créer un projet où on allait rendre les personnes aisées ou les personnes riches responsables ou se sentir, on va dire, avoir honte d'être riche ou vraiment d'avoir un sentiment de malaise d'être riche ou d'aller voir les gens pauvres et de créer un sentiment de haine envers les gens qui sont plus aisés, mais au contraire créer une plateforme, un écosystème, un mouvement dans lequel on pouvait mettre en avant ces valeurs de partage et d'entraide et de créer ce mouvement de solidarité à travers les Philippines pour sortir un maximum de gens de la pauvreté. Et l'objectif, c'était sur 21 ans. Donc maintenant, c'est un mouvement qui a commencé il y a 14 ans, avec cette idée de se dire, ça prend 21 ans pour élever un enfant, ça prendra 21 ans pour changer les mentalités et ce qui se passe à l'échelle du pays, avec 3 phases de 7 ans qui avaient été prédéterminées de 2003 à 2024, avec une première phase qui est la justice sociale, de se dire que c'est pas la peine de parler de futur ou c'est pas la peine de parler de grands projets si on répond pas aux besoins immédiats nécessaires des populations les plus démunies. On parle de projets sur 3, 4, 5 ans, 20 ans, mais en fait on s'adresse à des gens qui savent même pas d'où va venir le prochain repas. Et donc c'était vraiment une chose d'adresser cette justice sociale pour faire en sorte que voilà, les personnes sans abri se retrouvent avec un toit, que les personnes qui sont considérées comme des squatteurs se retrouvent sur des terrains où ils sont pas la peur au ventre tous les jours d'être relogés, enfin d'être dégommés au bulldozer. C'est une réalité de tous les jours, cette peur d'avoir accès à manger, accès à l'eau. Et du coup, JK s'est lancé dans un mouvement de solidarité pour construire des communautés donc à partir de construction de maisons et tout un programme de formation aux valeurs et tout un programme d'entraide pour accompagner ces familles. Fabien Courteil, quel facteur vous a conduit à rejoindre l'ONG Gawad Kalinga et à partir de fait aux Philippines? Je suis arrivé au moment de la deuxième phase. Donc cette première phase a produit des résultats assez extraordinaires. On parle de 3000 communautés aux Philippines, on parle de 1 million de personnes qui ont eu l'opportunité d'être relogées, d'avoir ce nouveau départ.
Et maintenant, la question se pose sur cette deuxième phase, c'est pour que cet effort soit durable pour ces familles, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait de la création de valeur, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait de la productivité. Et c'était vraiment la question, comment rendre ces 3000 communautés productives pour ne pas qu'elles soient dépendantes de la charité. Et Gawat Kilinga a cette deuxième phase de l'art social avec l'idée d'introduire l'entrepreneuriat social au cœur de ces communautés pour créer de la richesse, créer de l'emploi. Et moi, je faisais un master entrepreneuriat en France, avec ce petit intérêt de voir l'entrepreneuriat au-delà du profit, mais de trouver du sens, de mettre de l'humain dans mon projet entrepreneurial. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'entrepreneuriat social, plus habituellement en France, de vraiment avoir quelque chose qui pense à une idée au-delà du profit. Et je suis parti aux Philippines avec ce projet d'aider Gawat Kilinga à monter une Silicon Valley de l'entrepreneuriat social pour créer un maximum d'entreprises sociales avec des entrepreneurs qui viennent de ces communautés de bénéficiaires. Donc c'est vraiment une approche qui n'est pas just top-down, mais aussi bottom-up, d'avoir les gens qui viennent du plus bas, qui sortent de la misère avec la création de leur entreprise. Et donc on a créé un complexe qui s'appelle la Ferme Enchantée, qui est à Bulacan, au nord de Manille, qui est une surface de 43 hectares sur laquelle on a une communauté de 350 bénéficiaires. On a 170 étudiants boursiers qui ont été sélectionnés à travers les 3000 communautés pour devenir des entrepreneurs potentiels. Et on a une cinquantaine d'entreprises sociales qui sont en incubation au sein de la ferme. Donc ça fait partie de mon rôle d'accompagner les entrepreneurs, de développer leurs idées d'entreprise. Et à un moment ou à un autre, pour avoir une certaine crédibilité d'accompagner en entreprise, j'ai aussi monté ma propre entreprise sociale, qui est une entreprise de confection de peluches. On travaille avec énormément de femmes qui sont dans ces communautés qui ont un passé dans l'industrie textile, qui ont bossé dans des entreprises de confection, de vêtements et autres, et qui ont été victimes de la délocalisation. Donc, sur les 10 dernières années, c'est des milliers d'emplois qui ont été perdus. Et ces femmes se retrouvent face à un choix qui est inhumain. C'est soit je reste aux Philippines sans source de revenus et je ne peux pas subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille, soit j'accepte de partir en tant qu'employé domestique en Arabie Saoudite, sous des conditions souvent inhumaines. C'est reportage sur reportage, on les voit, c'est des conditions inhumaines, juste pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et je pense que c'est un choix qu'aucune des mamans ne devrait avoir à faire, entre être loin de mes enfants pour subvenir les besoins ou être avec eux dans la misère. Donc j'avais envie de démarrer une entreprise qui donne une opportunité et une chance à ces femmes de travailler depuis chez elles, de faire la confection des peluches dans leur maison, donc la découpe, le rembourrage, la couture, tout ça se fait dans la maison. Un emploi du temps flexible, une organisation, micro-organisation entre les mamans qui s'organisent en équipe et tout ça. Et on a une production de peluches maintenant qui tourne depuis 4 ans. Et ça nous a permis de devenir le premier jouet philippin à être vendu dans les magasins de jouets aux Philippines. Donc c'est un message fort de dire qu'un produit qui est fait main par des personnes défavorisées d'une communauté en zone rurale est maintenant côte à côte avec un produit qui est fabriqué par des grandes usines en Chine, comme les produits Hello Kitty ou Bob l'éponge et tout ça. Donc nous, on a vraiment ce message de dire que voilà, il y a ce génie que les populations défavorisées ont, et il faut juste créer un écosystème ou un environnement qui va leur permettre de transformer ces compétences, ces idées ou ce génie en entreprise sociale ou en projet qui va les permettre de se sortir eux-mêmes de la pauvreté.